Alors, dans cet exercice, on va s'occuper de la gestion du code d'exit code et de la terminaison des programmes. Donc, d'abord, vous allez compléter le tableau que vous avez ici. Donc, et vous allez donner l'exit code qui est associé aux différentes commandes. Donc ici, par exemple, on voit que si on fait echo user, l'exit code c'est 2. Si on fait lszz, zz étant quelque chose qui n'existe pas, l'exit code, ici l'exit code c'est 0, puis ici l'exit code c'est 2. Donc si jamais vous faites la commande true, qui est effectivement une commande qui existe dans bash, ok. Donc ici par exemple, je reviens. Donc si on fait par exemple lszz, ok, donc on voit que ça n'existe pas. Si je fais echo, comme ça m'affiche 2. Fait que si je fais true, c'est une commande qui existe dans Bash. Donc votre objectif, c'est de faire l'écho, signe de dollar, point d'interrogation, pour voir quelle est la sortie de cette commande-là. Okay? C'est quoi l'exit code de la commande true? C'est quoi l'exit code de la commande false? Donc vous allez afficher ça, l'exit code de true, l'exit code de false, l'exit code de lszz ou false, true et lszz, exit 4. Ici, ce qui est spécial avec la commande exit 4, c'est que vous ne faites pas directement exit 4, vous faites exit 4 entre parenthèses. En le faisant entre parenthèses, ça fait en sorte que c'est comme si vous entriez la commande exit 4, non pas directement sur votre ligne de commande, mais que vous l'entriez dans un sous-shell. Donc, ça fera que votre ligne de commande s'arrêtera pas. Okay? Parce que si jamais vous faites exit 4 comme ça, ben, votre ligne de commande va carrément se fermer. Mais si vous le mettez en parenthèse, la ligne de commande ne se ferme pas. Donc, vous verrez c'est quoi l'exit code qui est associé à ça. Ici, vous allez mettre une commande qui va vous donner un exit code de 6. C'est à vous de la trouver. Et vous mettez ici l'exit code associé à la commande que vous avez ici, l'exit code associé à la commande que vous avez ici. Et ici, encore une fois, vous trouvez l'exit code associé à cette commande-là, à cette commande-là, 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 cette commande-là. Ici, vous avez différentes commandes séparées par des points-virgules, etc. OK? Donc, vous trouvez c'est quoi l'exit code de ces différents trucs-là. Donc, en passant ici, quand on utilise une double parenthèse, c'est pour évaluer des expressions arithmétiques en bash. Donc, ces expressions-là ont des codes de retour. Ça peut être un exit code associé à ces trucs-là. Donc, vous verrez c'est quoi l'exit code associé à ces expressions arithmétiques-là. Donc, une fois que vous avez terminé ici, ça c'est comme la partie 1 puis la partie 2. Donc, une fois que vous avez terminé la partie 1 et la partie 2, vous allez créer un script bash qui va afficher votre nom d'utilisateur sur stdout, puis un message d'erreur sur stdr. Votre script doit se terminer avec un exit code de 5. Donc, saisissez les commandes suivantes pour montrer son bon fonctionnement. Donc, vous avez ici erreur.sh, point virgule, echo, signe de dollar, point d'interrogation. Donc, ça va afficher l'exit code de votre script erreur.sh, qui est le script que vous devez créer. Et là, on voit que ça affiche mon nom d'utilisateur. Ça affiche un message d'erreur ici sur stdr, puis ça affiche l'exit code de 5. Si jamais je fais erreur.sh, puis je fais une redirection vers devnull, et qu'après ça, j'affiche l'exit code, mais on voit que ça va afficher seulement mon nom d'utilisateur suivi de l'exit code ici. Donc, vous faites une saisie pour montrer que votre programme fonctionne bien. Ensuite de ça, on va revenir sur un script que vous avez déjà créé dans l'exercice, c'était 5. Ouais, c'était écrit d'ailleurs ici, codé dans le 5x. Donc, je vais le mettre en plus foncé. Donc, dans la série 5x, vous avez codé un script modulo. Donc là, ce script modulo-là, en fait, fonctionne pas tout à fait correctement selon ce qu'il devrait. OK, il fonctionne pas tout à fait correctement selon ce qu'il devrait. Par exemple, bon, si on fait plus 10, on fait plus 10. Après ça, on fait un modulo 0. Si on fait un modulo 0, évidemment, ça nous affiche un message d'erreur. Mais le problème, c'est que notre programme continue à fonctionner comme si de rien n'était. Okay. Donc ici, on fait un fgear. On a continué à afficher le résultat. Même si on a une erreur, on continue à afficher le résultat. Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Non seulement ça, mais si on fait un écho de l'exit code qui est associé à la dernière commande, ça nous affiche 0 comme si ça s'était bien passé. Donc, notre programme ne devrait pas fonctionner comme ça. Il devrait faire en sorte que s'il y a une erreur, on a un exit code qui est différent de 0 et faire en sorte que aussi, je m'excuse à
en tout cas, à l'étudiante qui s'est affichée là, qui va apparaître dans la vidéo. En fait, comme, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire mes vidéos sur mon autre écran. Mais en tout cas, peu importe, j'ai comme inversé mes écrans, mais j'ai comme eu, en tout cas, peu importe. J'ai essayé de revenir comme ça, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Aparté. Donc, je reviens à ce qu'on disait ici. Donc, l'idée, c'est que si vous avez une erreur, votre script doit s'arrêter et il doit retourner un exit code différent de 0. Okay? Donc, ici, pour montrer que votre script fonctionne bien, vous allez faire ici, par exemple, vous allez exécuter la séquence de commandes que vous avez ici. Donc, on fait un reset tout d'abord. Ça, ça avait déjà été codé avant. Après ça, vous faites un plus 100, ça affiche le 0 plus 100, ça donne 100. Après ça, on fait un modulo 40, ça affiche 20, avec un exit code ici de 0. Si on fait un modulo 7, toujours avec l'exit code, ça va afficher un total de 6. Après ça, si on fait un modulo 0, toujours, puis qu'on fait un écho de l'exit code, ça va nous afficher ici un message d'erreur, donc 6 modulo 0, division by 0, blablabla, et ça va nous retourner l'exit code de 1. Et il n'y a pas d'affichage de F-guérin ou un don d'utilisateur, blablabla. OK? Donc, voilà pour la saisie. Donc, petite astuce par rapport à ce que vous avez à faire ici. Donc, normalement, vous utiliseriez 7E pour activer le fail fast. Okay? Mais dans ce cas-là, spécifiquement, vous ne pouvez pas utiliser le 7E. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la commande point qui est utilisée pour exécuter le script. La commande point, c'est une commande spéciale qui fait en sorte que votre script est sourcé. Ça veut dire que tout ce qui est dans votre script fait comme si ça s'exécutait dans votre ligne de commande. Donc, s'il y a un exit, si vous avez un 7E dans votre script et vous faites la commande point, ben le 7E va venir s'appliquer dans votre ligne de commande et à ce moment-là, dès qu'il va y avoir une erreur, votre ligne de commande va se fermer, ce qui n'est pas ce que vous voulez. Donc, exceptionnellement, dans ce cas-là, ça fait partie des cas spéciaux du 10% où est-ce qu'il ne faut pas utiliser le 7E. Donc, dans ce cas-là, vous ne devez pas utiliser le 7E. Donc, vous allez avoir besoin des conditionnels pour vérifier si les commandes se sont bien passées. Puis, vous n'avez pas besoin de if, parce qu'en réalité, on n'a pas vu les if. On pourrait utiliser les if en bash sans aucun problème. C'est une super bonne commande qui fonctionne super bien. Sauf que, c'est ça, si on commence à voir tout ce qu'on peut voir en bash, ben on va faire du bash pendant 2-3 semaines de plus, puis on n'aura pas le temps de passer à Python. Donc, je veux quand même aller à Python quand même assez... je veux pas me rendre à Python à la fin de la session. Donc, c'est pour ça qu'on voit, on n'élaborera pas trop le bash. On commence à arriver à la fin pas mal, là. OK? Donc, mais avec ce qu'on a vu, vous allez être assez ferré, je crois, pour comprendre ce qui se passe. Donc, vous allez utiliser les opérateurs ou et pour exécuter certaines commandes, dépendamment si la précédente s'est pas bien passée ou pas. Avec ça, vous devriez être correct. Ensuite de ça, finalement, vous allez coder un programme C# erreur.exe qui va afficher votre nom d'utilisateur sur stdout et un message d'erreur sur stdr. L'exit code doit être simple. En fait, c'est exactement, si on veut, une répétition du script que vous avez ici, erreur.sh. Ça, c'est un script shell. Et vous allez faire exactement la même chose, mais en C#. Donc, vous allez afficher un, etc., etc. L'exit code doit être 5. Vous allez utiliser le .NET Framework Core 3.0 ou plus. Donc là, on est rendu à 3.1, mais peut-être que, je sais pas, des fois ça va tellement vite dans C# que des fois il y a des nouvelles choses qui sortent. Entre autres, le Core 5, en fait, le .NET 5 devrait sortir à un moment donné. Donc ça, je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Donc, pour récupérer votre nom d'utilisateur, vous allez utiliser si vous avez system.environment, vous devinez que ça permet d'accéder à l'environnement ou aux variables d'environnement d'une certaine façon, mais plus spécifiquement à l'environnement de votre programme. Donc, system.environment.username, ça va vous donner votre nom d'utilisateur. Donc, votre programme ne devrait pas afficher votre nom à vous, c'est-à-dire de façon hard-codée. Il va afficher system.environment.username. Ça veut dire que quand vous allez exécuter votre programme sur votre machine, ça va afficher votre nom. Mais quand moi, je vais exécuter votre programme sur ma machine, ça va afficher mon nom. OK? Donc, vous voyez ici, F-guérin, erreur.
Donc, et ça affiche process blablabla exited with code 5. OK, ça c'est parce que j'ai lancé le programme. Donc, pour valider, vous allez ouvrir un terminal CMD dans le dossier de votre exécutable, puis vous allez entrer les commandes suivantes. Donc, erreur.exe, ça va afficher votre nom et le message d'erreur. Après ça, si vous faites une redirection vers nul, ça va afficher uniquement votre nom. Puis, si vous faites un écho error level, ça va afficher 5, étant donné que là, c'est vrai que c'est bizarre que... Ah oui, c'est ça, non, erreur.exe, ici on a comme exécuté la commande erreur, là. Excusez, juste un peu, j'ai eu un petit moment de flottement. Donc ici, on a exécuté la commande erreur et l'error level associé à cette commande-là, ou l'exit code, c'est 5. OK? Donc, vous affichez ici la sortie. Quand vous avez fini, vous complétez le tableau que vous avez ici. Donc, pour les exit codes de la série 1, vous avez 1.5, l'exit code de la série 2, 1.5, erreur.sh, 2.5, modulo, 2 points, erreur.exe, 2.5, pour un total de 10 points. Vous remettez le tout zippé sur l'IA, incluant le PowerPoint, vos scripts, c'est ça, vos scripts bash et votre projet C#. Donc, ajoutez un commentaire et votre pointage final, s'il vous plaît, au moment de la remise. Merci.